Alors bonjour, Is de l'âme qui vous parle. Nous sommes le 15 novembre, en fait, ouais, c'est ça, le 15 novembre 2016. Et je produis ces vidéos-là. Maintenant, je ne sais pas le nombre de vidéos que je vais produire. Étant donné l'urgence de la situation, des événements, des élections aux États-Unis, de l'élection de Donald Trump et de tout ce qui se passe aussi alentour de son élection. Et comme président des États-Unis, comme futur président des États-Unis, eh bien, plusieurs d'entre vous se doutent bien qu'il se passe des choses bizarres à cet effet-là. Et comme je l'avais déjà dit dans plusieurs fois depuis quelques années, depuis, je dirais, au moins surtout un an et demi, les prochaines élections américaines, dont celle-ci, devaient être vraiment une plaque tournante pour nous précipiter dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Et on ne sait pas le nombre de temps qu'il va y avoir entre les élections et l'entrée dans les tribulations, sauf que on devait passer par ce processus-là et beaucoup de choses peuvent arriver. Ceux qui pensent que Trump va rentrer là facilement ou qu'il va rentrer là, eh bien, je peux vous dire que il n'y a rien de moins sûr. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez avoir raison, mais on vit vraiment des intrigues absolument incroyables actuellement. Et il y a autant de personnes que d'hypothèses, et toutes les hypothèses se valent, je peux vous le dire. Sauf qu'on sait qu'il se passe quelque chose de prophétique, énormément prophétique, qui annonce le retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est deux événements séparés, mais on va rentrer dans ces temps-là où ces prophéties-là vont s'accomplir. Maintenant, ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, dans la vidéo que je vais produire, je dis une vidéo, mais il va en avoir plusieurs. Je vais essayer de les faire 15-20 minutes maximum chacune. Eh bien, on va parler des sujets suivants que je veux toucher. Nous allons parler de Trump et des élections américaines. Et nous allons parler de la reconstruction possible du troisième temple, de l'annonce de cette reconstruction possible-là. Et est-ce que cette reconstruction-là du troisième temple va être juxtaposée à un accord de paix possible? Eh bien, nous allons regarder, je vais vous montrer des choses parce que je m'aperçois que je suis plusieurs vidéos et personne ne parle de il est très important que je vais vous parler, moi, en détail. Mais des détails, je vais vraiment rentrer dans des explications toujours de la façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse vraiment suivre. L'important, c'est de suivre et de comprendre l'esprit prophétique de ce qui se passe actuellement dans les coulisses et aussi au grand jour. Et les gens ne parlent pas de certains détails, mais moi, je vais vous le montrer parce que j'ai beaucoup parlé de cet accord de paix-là et j'avais bien montré, selon la concordance, qu'il n'y avait pas de signature, mais une application, une confirmation et une augmentation, si vous voulez, quand on prend une loi et on veut l'amender, on l'amende, on la modifie un peu et on en fait une loi finale, et bien c'est de ça que je vous parle ici. Donc cet accord de paix-là, qui est l'accord d'Oslo, qui est un accord qui a duré 7 ans dans le temps, et cet accord-là n'a jamais été mis de l'avant, et bien là, elle va l'être bientôt, selon moi, et avec des détails qui vont être amendés, augmentés, des précisions qui vont être faites, et il reste à savoir s'il va y avoir une guerre rapide au Moyen-Orient avant, parce que on voit que les Palestiniens, eux, sont vraiment contre ce qui se passe actuellement, mais je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qui se passe, et après ça, vous pourrez faire vos propres hypothèses, mais on sait que dans le temps est compté maintenant. C'est une bonne nouvelle pour nous. Je vais vous parler donc de cet accord de paix-là, juxtaposé à la reconstruction possible du troisième temple. Je vais vous parler de l'incroyable et stupéfiante prophétie de la main qui est écrite sur le mur de Daniel, chapitre 5, verset 5, et du texte suivant. Et ça, nous l'avons. Je vais vous montrer quel verset. Daniel 5. Donc ici, chapitre 5, verset 5 et chapitre 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptée, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc on va revenir là-dessus. Et de l'incroyable
relation de cette prophétie-là avec Obama, Barack Obama. Je vais vous montrer quelque chose en astronomie là-dessus qui n'a jamais été montré, en tout cas pas de mémoire. Vous allez voir, ceux qui sont pas croyants mais qui aiment mes vidéos, que la prophétie biblique, c'est vraiment extraordinaire. Vous allez découvrir des trésors, des choses que vous ne serez même pas capable d'expliquer vous-même. Comment dans un texte ici, on peut montrer des constellations. Alors ça, on va parler de ça. Et j'ai beaucoup d'envois faits à l'effet que beaucoup de chrétiens parlent de la fête des trompettes du 23 septembre, c'est-tu le 23 ou le 29? C'est le 23 septembre, oui, 2017, à la fête des trompettes. Donc, à l'effet que le premier signe astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse aurait lieu à cette date-là, avec Jupiter comme étant the King Planet, la planète roi, reine, si vous voulez, mais c'est la planète roi parce que on le met au masculin. Donc, la planète roi, donc the King Planet, et qu'elle accomplit avec il y a 3 planètes, je pense qu'il y a Mercure, Vénus et Mars. Dans le Lion, si on inclut les 9 planètes, les 9 étoiles principales du Lion, ça fait 12 étoiles, donc ça fait une couronne de 12 étoiles au-dessus de la tête de la Vierge. Eh bien, je vais revenir là-dessus pour vous montrer un peu les détails, pourquoi je pense que ce n'est absolument pas le signe du chapitre 12 de l'Apocalypse. Vous ferez vos propres conclusions, mais je vais vous expliquer pourquoi que je ne pense pas que ce soit ce signe-là. Je vais revenir sur un signe que j'ai montré en 2011, à l'effet bon, que j'ai parlé au 29 septembre 2011. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et à l'effet que c'était effectivement le chapitre 12 de l'Apocalypse, le premier signe. Vous allez pouvoir comparer les deux et être à même de prendre vos propres décisions. Mais on va regarder ce que le Seigneur nous dit des derniers jours et on va analyser face aux signes que vous allez avoir qui va venir en 2017 à la fête des trompettes. Et on va le comparer à celui que je vous ai montré, qui était, lui, en 2011. Et moi, je pense que le premier signe est effectivement passé. J'ai jamais changé mon idée là-dessus. Il n'y a absolument aucun orgueil là-dessus. Je vais vous montrer les explications du pourquoi. Et non pas sans détruire le travail des autres, parce que c'est quand même bien ce qui est montré, mais ça ne correspond pas du tout à la parole de Dieu selon moi, puis je vais vous montrer pourquoi. On va pouvoir comparer ces deux choses-là. L'importance de faire ça, c'est que on va parler du deuxième signe du chapitre 12 de l'Apocalypse, qui lui n'est pas encore arrivé. Et là, vous allez voir, on va rentrer en détail là-dedans, et je pense qu'il serait possible qu'il se réalise d'ici peut-être le mois de janvier ou début de l'année 2017. C'est pour ça que je veux vous revenir là-dessus. Et ça m'amène à un sujet que je vous ai déjà évidemment promis à plusieurs reprises. Malheureusement, si vous saviez toutes les situations incroyables qui arrivent, et là, je laisse aller mes dernières chances. J'espère pouvoir réaliser ces vidéos-là. J'espère que je vais avoir le temps de le faire parce que c'est une situation qui est surnaturellement incroyable. Là, j'ai vraiment compris que c'est des attaques que je subis, puis il y a vraiment des raisons pour ça. Donc, on va parler de ce chapitre 12-là, comme je vous l'ai dit, pour vous en revenir avec PlanetX. OK? PlanetX, des recherches, des observations que j'ai faites avec un homme qui est disparu l'année passée. Malheureusement, avant de me transmettre les photos avec les plus grandes capacités, des photos avec de format TIFF, T-I-F-F, ces formats-là, c'est des formats d'environ 100 MB, 120 MB de la photo. Je pouvais les zoomer et vous voyez sortir des détails. On voyait qu'il n'y avait vraiment pas de trucage. Vous pouviez voir des détails des objets qu'on observait. C'était absolument, vraiment, c'était très troublant. Et ces images-là, j'en ai peut-être une ou deux et on en avait des centaines et j'ai jamais reçu. C'était le dernier soir que j'ai parlé à cet homme-là. J'ai jamais pu entendu parler de lui. C'était un homme qui avait un talent extraordinaire, une bénédiction incroyable à filmer et photographier des objets célestes. Et lui, son projet, au départ, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous mets quand même un petit peu dans le... Je vous remets un petit peu dans le contexte, c'est que sa force, lui, c'était la photographie d'objets célestes
à partir de drones et de toutes sortes d'équipements avec des caméras de haute définition, avec des systèmes de stabilisateurs lui permettant de faire des photos de très très haute qualité. Donc avec tout ça, eh bien, il pouvait prendre des photos. Il avait un don vraiment extraordinaire. Et ce don-là, je l'ai eu. Moi, j'ai pas ce don-là de pouvoir spotter. Puis j'ai pas cette patience-là non plus. Il se levait le matin à 3 heures du matin. Il arrivait à l'aube déjà tout équipé, tout prêt. Il fallait qu'il charge ses équipements, etc. Et il pouvait les prendre en très haute altitude ou sur le bord du fleuve Saint-Laurent, un endroit où on a vraiment une très bonne distance à l'horizon, pour pouvoir prendre ces objets-là qui étaient souvent très très basses à l'horizon et qui apparaissaient des fois pendant 10 minutes, 15 minutes et disparaissaient, maintenant n'étaient plus visibles. Alors, avant de vous parler de tous ces sujets-là, il y a un sujet que je vais revenir assez rapidement, mais il est important que je le fasse. Eh bien, donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler de Planète X. Et Planète X, pourquoi je vais vous en parler? Parce que lorsqu'on va voir le grand dragon rouge apparaître, alors l'enlèvement, selon moi, arrivera. Et beaucoup de choses qui vont arriver, pas juste ça, mais c'est à la vue de cet objet-là que nous allons voir que l'enfant que le grand dragon devait manger, c'est l'Église, eh bien, il est enlevé vers Dieu dans le ciel, eh bien, nous allons voir que le vocabulaire, dans la concordance, l'enfant et l'Église, et l'enlèvement, c'est vraiment l'enlèvement de l'Église vers le Père dans les cieux, vers le Fils aussi, aller rejoindre Jésus-Christ, si vous voulez, dans l'enlèvement. Donc, on devrait être enlevé à la visibilité de ce grand dragon rouge-là qui va être Nibiru dans les cieux. Mais plus que ça, c'est que je pense que selon des dernières observations, une analyse, puis je peux toujours me tromper, je vais vous montrer des choses, qu'on est à peut-être, je dirais, d'ici le mois de janvier au maximum que cet objet-là apparaisse. Alors là, je vous dis, je peux me tromper, mais je ne peux pas me tromper de 2 ans, je ne peux pas me tromper d'1 an et demi. On est vraiment sur le point de l'avoir de façon permanente dans les ciels. Et parce que des observations de plus en plus faites de plusieurs personnes, et c'est incontestable. On va même voir sa position actuelle qui est au pied de la Vierge, environ dans la balance. Donc, avant de vous parler de tous ces sujets-là, je vais revenir rapidement pour conclure les derniers mouvements rétrogrades de Saturne. Le dernier mouvement rétrograde de Saturne a eu lieu environ au milieu d'août. On va y revenir plus précisément. Je vais vous le montrer via le stellarium ici. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, parce que quand j'ai fait la dernière vidéo de ma dernière série vidéo, c'était au mois de juillet, je pense début juillet, et ce mouvement rétrograde-là, qui est environ du milieu d'août, ici qu'on voit, ça je vais vous le montrer live quand je vais être à l'explication, mais ce dernier mouvement rétrograde-là, et qui était dans le futur lorsque j'ai fait ma dernière vidéo, eh bien, je vous avais dit, nous allons voir, il va se passer quelque chose en entourant Obama. Mais, étant donné que j'ai fini ma dernière vidéo au mois de juillet, j'ai pas fait d'autres vidéos depuis ce temps-là, vous êtes toujours posé la question, oui, mais que s'est-il passé? S'est-il passé quelque chose? Peut-être qu'il ne s'est rien passé. Bien, vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose de majeur. Et vraiment majeur. On va vraiment revenir. Je vais commencer donc ma série, cette série-là, où j'ose pas appeler ça une série, mais ces vidéos-là que je vais produire, on va la commencer avec, justement, qu'est-ce qui s'est passé au mouvement rétrograde. Et après ça, je vais vraiment enchaîner avec les points que je vous ai parlé, Trump, les élections, la reconstruction du troisième temple, l'accord de paix, l'incroyable, si vous voulez, relation entre la main qui est écrite sur le mur et Barack Obama, etc. On le chapitre 12 de l'Apocalypse, et Planète X et l'enlèvement de l'Église. Donc, on va vraiment procéder dans cet ordre-là. Alors, je vous remercie et priez pour moi. J'en ai besoin parce que j'ai vraiment à cœur de réaliser ces vidéos-là. Il y a des gens pas beaucoup de personnes, mais des gens qui m'ont encouragé financièrement. Eh bien, je les remercie. J'ai même pas eu la force de les remercier, ça vous donne une idée. Mais j'ai vraiment à cœur de produire ces vidéos-là. Mon ordinateur commence à battre de l'aile. Des fois, il se ferme
seul, mais je prie pour garder ces équipements-là. Avant, quand ça brisait, je remplaçais puis j'achetais ce qu'il fallait. Maintenant, j'essaie de développer des contrats et il y a vraiment un esprit d'irrespect sur moi. On me paye pas, j'ai vraiment de la misère à ce niveau-là. Donc, je me dis, Seigneur, je te mets toute ma foi, puis je fonce, parce que de toute manière, je pense qu'il faut s'encourager. C'est pas facile pour personne. Il faut s'encourager parce que les événements actuels sont décidément prophétiques. Et le Seigneur a un plan. Je pense qu'à travers Donald Trump, il veut montrer la corruption. Mais il va nous montrer ça avant de juger. Et il y a un grand, grand jugement qui arrive sur les États-Unis. Certains prient beaucoup dans l'Église, prient et disent, ah, béni soit le Seigneur, il a amené Donald Trump, il va sauver les États-Unis. N'en croyez rien, parce que la parole de Dieu nous dit le contraire, et nous sommes rendus au jugement. On va d'ailleurs voir, à travers les élections des États-Unis, on va réviser des faits saillants de Jérémie 50, Jérémie 51, et Jérémie 50 et 51, c'est quoi cette prophétie-là? C'est la prophétie de la destruction de la Babylone des derniers jours, et la Babylone des derniers jours n'est nulle autre que les États-Unis d'Amérique.